monsieur André Mbobida. Voilà. Déjà, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous. Parce que vous avez été plusieurs fois lauréat au concours littéraire, notamment il y a eu le concours littéraire 2005, le concours du président de la République. Oui. Sur ces lancers, j'aimerais un peu que vous parliez qui est le personnage André Mbobida. Bon, je suis l'écrivain André Mbobida. Je suis aujourd'hui à ma 8e publication. Je suis un écrivain polyvalent, à la fois romancier, poète, nouvelliste et essayiste. J'écris pour partager mon expérience d'écrivain avec les autres, pour partager ma vision du monde avec les autres, avec le public. J'écris, comme dirait quelqu'un, pour recréer le monde à ma façon. Voilà. Donc, et être aussi écrivain polyvalent, ça peut être une passion que de l'être. Mais il faut également s'assurer que, en s'essayant dans tel ou tel genre, on va satisfaire le public. Donc, c'est aussi une expérience que j'ai faite. Et je me souviens que lors d'une interview accordée à Cameroun Tribune, lorsque je venais de publier mon recueil de poèmes reflétés en roi, ils m'ont demandé, parce qu'il y avait un poème là que j'avais dédié à la première dame, intitulé Synergie africaine. Et le journaliste m'a demandé quand peut-on considérer tel ou tel comme étant un grand écrivain? Est-ce quand il flagorne ou quand il pose les points de société? Je lui ai dit non. Un véritable écrivain n'est pas celui qui passe le temps à flagorner ou qui passe le temps à faire des leçons. Mais c'est celui qui, à travers son art, peut intéresser le lecteur par sa manière d'écrire. Et d'ailleurs, Jean-Paul Sartre disait qu'on ne peut écrire pour avoir choisi de dire certaines choses, mais pour avoir choisi de dire d'une certaine manière. Donc c'est cette manière-là, généralement, qui intéresse le lecteur, qui intéresse le public. Et je suis effectivement dans cette logique de Jean-Paul Sartre là, ou encore de Buffon, il dit le style c'est l'homme, c'est-à-dire que je me range à ce que, à travers ma façon d'écrire mon style, que les gens s'intéressent à ma littérature. La lecture a plusieurs fonctions. Il y a bien évidemment une fonction d'évasion, parce que certains lisent pour s'évader, mais la littérature, la lecture a aussi une valeur didactique, une dimension didactique, une dimension culturelle, une dimension, je ne sais pas comment je peux exprimer ça. La littérature permet aussi à nos facultés de s'éclore, facultés intellectuelles, d'éclore, je veux dire. Vous savez, quand on finit de lire un livre, et d'ailleurs c'est lui qui ajoute cela, il dit que quand on a fini de lire un livre, et qu'on n'en a rien gardé de bon, c'est qu'on n'a pas procédé à une bonne lecture. Qu'est-ce qu'on va en garder de bon? Ça peut être des souhaits de lecture, ça peut être des savoirs qu'on a pu acquérir à travers cette culture, cette grande culture qu'on peut acquérir, hein? Ces connaissances qu'on peut acquérir sur le monde, sur son environnement, sur la société et autres. Donc, c'est une façon de dire qu'en fait, la lecture, le livre dont il est question, est un médium à multiples fonctions. C'est-à-dire, quand on prend un livre, on est en communication avec le monde, à travers le texte, et dans cette communication-là, effectivement, il y a beaucoup d'apports. Donc, j'ai parlé d'évasion, j'ai parlé des connaissances, des savoirs qu'on peut acquérir à travers la lecture. Il y a l'esprit critique même qu'on peut acquérir. Donc,
Le livre, effectivement, c'est un médium à multifonction. Donc, il est tout à fait normal que les gens s'intéressent à la lecture. Tout à fait normal. Oui. L'aventure de Tilingi, en fait, je pourrais dire que c'est une œuvre, c'est une coproduction. Okay. Quand je me situe dans la perspective de Roland de Goldman, qui considère comme toute œuvre littéraire comme une production collective, surtout quand on observe une certaine homologie entre les structures sociales et les structures des textes. En fait, je suis parti d'un fait. J'ai posé un regard sur la société d'aujourd'hui, la société camerounaise. J'ai posé un regard sur la jeunesse camerounaise. Je me suis aussi interrogé à certaines idéologies. Et comme l'écrivain devrait être celui-là qui aide à bâtir et non à détruire, je me suis dit, mais pourquoi ne pas publier une œuvre qui donne d'autres perspectives aux élèves qui n'ont pas pu réussir à l'école ou qui croient que la seule solution, c'est les diplômes, c'est le statut de fonctionnaire. Mais est-ce qu'on ne peut pas réussir dans sa vie en pratiquant par exemple l'agriculture ou en se lançant dans un autre métier? Alors, le président de la République a l'habitude de dire que la terre ne travaille pas. Ne travaille pas. Oui. Bon, c'est vrai qu'avant que notre chef d'État fasse cette déclaration, j'avais déjà quand même eu cette inspiration. Je me suis dit, mais attends, les jeunes d'aujourd'hui aspirent tous à réussir à des concours où il y a d'abord un nombre de places limitées, aspirent tous à devenir fonctionnaires, aspirent tous à travailler en ville pour être heureux. Mais on peut aussi trouver le bonheur, même en dehors de la ville. On peut le trouver dans d'autres domaines d'activité, dans d'autres secteurs d'activité, comme l'agriculture. Alors, je suis donc parti d'un prétexte, un monsieur qui avait justement compris que le bonheur n'est pas qu'en ville. Il a allé créer de grandes exploitations, de grands champs de cacao. Et bref, il s'est lancé véritablement dans l'agriculture, mais dans une zone purement enclavée, qui était d'accès difficile, mais qu'il a transformé en paradis, en Eldorado. Alors, ce monsieur vivait pourtant en ville, il résidait en ville, mais il était tout le temps dans ces champs, dans ces exploitations, où c'était devenu pratiquement une société où on retrouvait pas mal d'employés et qui venaient de tous les horizons. Et l'une des motivations aussi en écrivant, c'était effectivement de promouvoir l'intégration. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils lisent? Et comment lisent-ils? C'est là toute la question. Donc, une initiative comme la vôtre voudrait effectivement qu'on résolve ces problèmes. Que lisent les jeunes? Comment lisent-ils? Si la jeunesse d'aujourd'hui s'intéresse à une littérature de divertissement, essentiellement, une littérature pornographique, je sais que c'est un mauvais choix. Ben, il faut lire des œuvres ou des livres qui leur donnent une certaine culture morale. Une certaine culture morale. Parce que nous sommes dans une société où on assiste à une liquéfaction des valeurs morales.